Bonjour, bonjour. Et voilà, je vous fais la présentation finale de l'album Magic Wonderland de Papers for You dans le cadre de la boutique Scrap for Love. Alors, vous savez que j'ai un nouveau partenariat avec cette boutique et c'est donc le premier colis qu'elle m'a envoyé avec deux collections 30-30, une collection 15-15, les die cuts, des petites breloques, plein de petites choses pour faire un joli bijou de tranche. Donc vous allez voir ce que j'ai fait avec ça. Je ne savais pas du tout ce que contenait mon colis et j'ai été agréablement surprise parce que c'est très mignon et ça fait très livre pour fillettes. Là, je me suis bien amusée à scraper cette collection. Alors voilà, je vous découvre l'album, le premier d'une longue série, j'espère, parce que vraiment, je me suis bien amusée. Donc voilà ma couverture, je vous la montre de près pour que vous voyez bien, parce qu'en fait, j'ai fait un cadre sur lequel j'ai collé des die cuts en volume, des petites découpes de la collection dans mes chutes de papier. J'ai rajouté des petites demi-perles pour essayer de faire un peu de relief. Et c'est mon cadre, il est fait avec du carton plume et je l'ai tout recouvert de papier, bien sûr, pour qu'on ne voit pas les arêtes. Et j'ai fait un fond assorti au cadre. Et ça, je l'ai collé carrément sur mon album. Voilà. Donc voilà pour la couverture. C'est bien dans le style de la collection. Je me suis régalée à faire ça. Une origami. Franchement, oui, ça me rappelait mes livres de petite fille et j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc ma couverture, alors la structure est en blanc, fond blanc bien sûr, hein, pour mettre en relief la douceur du papier. Des petits rubans pour pouvoir souligner les rajouts de papier comme ça. Ici, j'ai mis un papier pailleté, mais en rose poudré très clair, avec des paillettes très très fines, ça va très bien avec la collection. Et ici, deux petites images de la collection que j'ai matées avec le papier pailleté. Alors, sur la tranche, j'ai utilisé toutes les breloques qu'elle m'a envoyées. C'était un plaisir. Je me suis éclatée à faire ça parce que d'abord j'aime bien faire les bijoux de tranche. Mais elle m'a envoyé des petites breloques, des petites perles, des petites choses magnifiques. Il fallait vraiment que je scrape tout ça. Donc là, il y a la petite théière avec la perle argentée assortie. Ici, c'est le petit lapin avec la montre et le thé, les cartes et tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ici, c'est la petite horloge. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, tout c'est tellement petit. Ici, une clé avec encore une perle. Et j'ai rajouté des choses que j'avais moi. Hein. J'ai fait des petites breloques en perles. Ça aussi, je l'avais déjà. Donc, ça allait très bien avec le thème de la collection, bien sûr. Ici aussi, j'avais un petit lapin d'Alice aussi, comme ça, avec la petite montre dessus. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça. C'est accroché avec une petite breloque en forme de cœur avec du strass dessus. Et sur l'anneau que j'ai mis pour pendre tout ça, j'ai rajouté deux petits nœuds, alors qui ont double utilisation. La première, bien sûr, c'est de décorer, mais c'était surtout pour coller ici les bandes de ruban. Ici, je les ai collées sur la couverture pour que le frottement de mon bijou ici n'abîme pas le papier pailleté qu'il y a dessous. Comme ça glisse sur le ruban et ça va pas abîmer le, le papier pailleté qu'il y a dessous. Voilà, votre tranche est protégée comme ça. Voilà, j'adore. Ah là là, mon Dieu. Il est fermé par un petit ruban satiné rose, tendre, un joli rose très clair. Et on va découvrir donc l'intérieur. Alors pour celles qui ont suivi le tuto, il n'y a pas trop de surprise parce que c'est la déco qui a été rajoutée, mais sinon la structure en elle-même, vous l'aviez vu, donc je vais remettre un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien toutes les pages. Donc alors, dimension des pages 17 sur 23, il contient à peu près 70 photos.
10-15, je précise, et il est réalisé uniquement avec le papier de la collection. Comme j'en avais beaucoup, je me suis régalée de pouvoir l'utiliser au maximum. Et j'ai simplement rajouté des petites décorations, c'est-à-dire les petits mots toujours que j'aime bien, que je mets un peu partout. Et puis une petite fleur à chaque page de couverture. Alors, ces petites fleurs, elles ont une histoire qui est cocasse et c'est un gros clin d'œil à Maddy. Toutes celles qui sont abonnées à ma page Facebook Scrap Me connaissent Maddy. Hein, c'est Madeleine qui fait des choses avec Annie aussi. Elles sont les deux copines, là, les deux faux folles. Les deux faux folles qui font du scrap. Elles font des choses absolument magnifiques. Et Maddy est dans le groupe de Françoise, mon amie, vous savez, le scrap de rose. Et elle lui avait donné un gros sachet énorme de petites fleurs comme ça. Bon, mais évidemment, quand je suis allée chez Françoise, elle m'en a donné quelques-unes et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu les utiliser parce que elles étaient dans un rose fuchsia qui va très très bien avec la collection. Il y a en fait 3 fleurs chaque fois. Moi, j'ai mis que les plus petites parce qu'il y en a des plus grosses, mais j'ai mis que les plus petites pour faire justement un petit rappel, un fil conducteur à toutes mes pages. Donc, merci Maddy. Françoise a été généreuse, elle m'en a donné quelques-unes parce que j'ai bavé dessus, bien sûr. Alors, donc, ben voilà, je les ai utilisées là. Enfin, il m'en reste, hein, je ne les ai pas toutes utilisées, mais vraiment, c'était un plaisir de mettre Maddy à l'honneur. Parce que vraiment, avec Annie, elles font de très belles choses. Elles sont très, très gentilles, très adorables toutes les deux, rigolotes. Enfin, vraiment, je suis contente de pouvoir faire un petit clin d'œil à Maddy sur mon album. Voilà. Donc ici, c'est un petit rabat avec un espace photo derrière, bien sûr, comme ceci. C'est tout simple, c'est juste pour un petit peu garnir la couverture, pour qu'il y ait quand même une photo sur la couverture. Et ça, c'est un die cut de la collection qui est fixé avec un petit brad. Alors, sur la page numéro 1, j'ai essayé de mettre en avant toutes les images de la collection parce qu'elles sont déjà très jolies, ça c'est vrai, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais ce sont des images qu'il faut pas couper, c'est un péché de les couper. Hein. Donc j'ai utilisé toutes les images et je suis partie toujours de mon papier. Il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour faire ma structure, tout ça, etc. Eh bien écoutez, c'est facile. Je prends une feuille sur laquelle il y a un dessin, comme ça, et je coupe le dessin à la dimension pour le mettre en valeur. Et après, ce qui me reste plus les pages qui sont assorties, je construis ma structure. Alors c'est fait au feeling, mais je ne fais jamais mes structures sans connaître mon papier. C'est mon papier qui m'inspire pour la structure. Il n'est absolument pas question de faire une structure sans connaître le papier, parce qu'après vous allez avoir des soucis de découpe de papier. Là au moins je sais que ma structure est vraiment faite exprès pour mon papier. Alors donc ici, Alice avec la chenille. Ici, alors ici c'est une page décoration sur laquelle j'ai mis les images de la collection. Alors, quand il y a une page avec un fond comme ça qui est plus ou moins uni, soit vous faites un emplacement photo, soit vous faites comme là une décoration. Des emplacements photo, il y en avait beaucoup, et vu que la collection avait de très jolies images, de très jolis petits timbres et tout ça, j'ai mis ça bien sûr en valeur pour les utiliser d'une part, mais aussi pour m'amuser, parce que moi, c'est ce que je préfère dans le scrap, c'est faire de la déco. Si on pouvait me faire l'album et que je fasse que la déco, pour moi, ça serait parfait. Voilà, donc ici aussi, j'ai mis la page, c'est celle-là en fait, hein, c'est le reste de celle-là, pour pouvoir avoir justement mettre en avant cette image-là et toujours des petits mots ici. Alors ici, une petite pochette. Alors moi j'appelle ça mes stops parce que justement avec les cartes de la collection, on peut fabriquer sur des pages unies comme celle-ci les emplacements photos. Alors ça permet deux choses. Déjà vous avez deux photos au lieu d'en mettre qu'une et ensuite vous pouvez choisir de les mettre en paysage ou en portrait vos photos. Il n'y a pas d'impératif puisqu'elles ne sont pas fixées.
Et en même temps, évidemment, on essaye toujours d'assortir et l'image et le papier. Ici, pareil, ça sera une page décoration avec les die cut et les petites images de la collection. Hop là, viens ici, toi. Ici, encore un emplacement photo pour faire le parallèle avec l'autre. Toujours avec un petit stop fabriqué avec les images de la collection. Ici, une pochette décorée. Alors, mes petits mots, je les ai collés cette fois sur un carton assez épais pour justement qu'ils soient en volume et pour éviter de mettre de la mousse 3D. Donc, j'ai collé mes étiquettes sur du carton et ça leur donne un effet volume, un effet relief pour justement éviter de mettre de la mousse 3D ou ces petites mousses 3D en petits bouts là, qu'il me faut 2 heures pour enlever les protections derrière. Donc ici, une carte encore. Donc là, j'ai utilisé du papier que j'ai depuis très longtemps. C'est un papier un peu rose poudré, plumetis. En fait, il y a des petits trucs en relief, là, des petits plumetiers en relief. On dirait du tulle, c'est très joli. Ça va bien avec la collection. Hein. Et donc, pour fermer la page, on ferme comme ceci. C'est tout fermé avec des aimants, bien sûr. Alors, deuxième page, ici. Toujours pareil, hein, une petite fleur, un petit tampon et toujours mettre en évidence les images de la collection. Donc ici, un petit stop avec la carte. Ici, une belle image avec un joli thème. Là, il y avait des thèmes vraiment très très jolis dans la collection. Donc j'en ai profité. Hein. Ici, encore une carte glissée dans mes stops, comme j'appelle. Voilà. Ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Ensuite, comme ça. Ici, il y a... Alors, attendez que j'essaye de vous montrer. Voilà, ici, j'ai mis un die cut juste glissé, comme ça. Parce que je sais que cet album est réservé certainement à une petite fille. Je me suis dit, ben, elle aura une petite Alice pour s'amuser à sortir la collection de l'album. Donc, ici, là, une pochette... Enfin, une pochette. Un stop, hein, c'est pas des pochettes. Un stop fabriqué avec tout un tas de petites superpositions d'images de la collection avec la carte à l'intérieur. Voilà, des papiers très doux, très aquarellés. C'est vraiment très agréable parce que c'est tout doux, tout doux, tout doux. Et ça se ferme comme ça. Et là, c'est pareil, c'est la même page que j'ai réussi. Vous voyez, il y en a un bout ici, un bout ici, un bout ici. C'est la même page 30-30. Donc ici, toujours, évidemment, notre personnage, j'allais dire, vedette de la collection, avec des petites décorations. En plus, la petite fleur, elle est là, cette fois. Ici, une page pour pouvoir mettre une photo. Ici, pareil. Ici, ça va s'ouvrir de nouveau comme ceci, avec une carte. Je fais beaucoup de cartes parce que comme ça, on peut mettre portrait, paysage. Il y a beaucoup de choix de position de photos. Ici, ce sont deux petits livrets qui sont glissés à l'intérieur d'un passant. Vous voyez l'unité du papier quand même. Hein. Il faut rester dans le assorti. Hein. Donc là, ça se glisse d'un côté. Je vais le poser hein, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Et ici, je l'ai glissé de l'autre côté, dans l'autre sens. Voilà, c'est juste pour faire un petit effet. Ensuite, ça se ferme comme ceci et comme ça. Voilà. On passe à la page numéro 4. Toujours l'image mise en avant. Le petit mot et la petite fleur. Vous voyez, ça, c'est la même page. Pour pas faire un grand rabat, toujours pareil, j'essaye de faire des structures différentes tout en étant assorti. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre comme cela. La décoration, parce qu'il n'y a pas la place de mettre une photo, pardon. Ici, il y a la place, mais bon, ça, c'est de la collection 15-15. Je me suis amusée à sortir chaque fois la collection 15-15 et la collection 30-30. Ici, comme ceci, ici, on peut mettre une photo. Et ici, il y a une pochette pour mettre encore une photo. Enfin, deux photos.
Et là, je l'ai mise dans ce sens, justement, pour pas qu'elle se voie une fois fermée, qu'elle ne dépasse pas ici et qu'elle ne me casse pas cette unité de papier. Alors, ici, page numéro 5. Donc, ça s'ouvre d'abord comme ceci. Voilà. Ça s'ouvre d'abord comme ceci. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Ici, photo avec des images stop. Ici, ça s'ouvre encore comme ça. Photo, enfin, image photo, carte. Ça s'ouvre encore comme ça. Et là, encore une carte avec une pochette. Et chaque fois souligné avec des petits mots un petit peu de partout pour que ça fasse, que ça donne de la vie. Alors, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et toujours la petite fleur. Donc, ici, encore Alice. Alors, encore Alice, oui, c'est normal. C'est un peu normal. Une pochette avec une carte à l'intérieur. Une petite décoration autour du petit mot. Ça s'ouvre comme ceci. Alors là, vous avez... chaque fois, c'est les images qui sont découpées. En fait, ça, c'est une même page. Je me suis amusée à découper le tour de la dame de cœur et glisser une carte derrière pour pouvoir mettre les photos parce que je trouvais que le reste de l'image n'était pas très joli et que comme ça me permettait justement d'y mettre une carte avec le chapelier fou. Merci pour toutes celles qui m'ont donné les réponses. Mais oui, bien sûr, le chapelier fou. Oh, alors quand je l'ai lu, j'ai dit, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Donc voilà, le personnage dont je ne savais plus le nom, c'est le chapelier fou. Donc là, ça allait bien puisque sur cette page, il y avait le chapeau du chapelier fou. Et donc, j'ai mis son image, évidemment, derrière la reine. Ici, c'est une page alors où je me suis amusée à découper le motif. Tout le motif ici est découpé. Je l'ai collé sur les papiers dont je me suis servi pour faire les espaces photos. C'est un petit rose saumoné, ça va très très bien avec la collection. Et donc, j'ai pas collé ma découpe partout. J'ai fait en sorte de pouvoir y glisser ma carte à l'intérieur pour garnir à la fois la page et conserver cette jolie bordure de fleurs. Voilà. Donc, comme ceci et comme ça. Ensuite, alors, cette page, je vais appuyer parce que là, on a besoin des deux mains. Alors, cette page, il y a deux pochettes. C'est les mêmes pochettes. Alors, je ne vous raconte pas la difficulté de pouvoir découper les papiers de décoration en restant cohérente. C'est-à-dire ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Des petits œillets pour pouvoir passer les rubans et pour que ça ne se déchire pas. Donc, elle se présente de la même façon. Donc, nous avons un fond tout recouvert avec les pages 30-30. Cette page ne me plaisait pas trop parce que j'arrivais pas à la sortir. En la mettant là, elle est sauvée, elle est mise en avant et en même temps, elle m'a pas trop embêtée. Et ici, j'ai fait des accordéons, donc avec des images de la collection et des chutes de papier. Et vous avez la possibilité de mettre 6 photos dans chaque accordéon. Et chaque accordéon est rangé dans les petites pochettes. Voilà. Donc tout ça, c'est là à l'intérieur. Et comme ça, on peut refermer nos petites pochettes avec un joli petit nœud qui en plus fait décoration, bien entendu. Donc là, un petit ruban organza un peu parme qui m'a été envoyé par une abonnée. Merci, 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 merci. Je récupère tout et vous voyez, je m'en sers avec grand plaisir parce que c'est des petits clins d'œil à toutes celles qui m'envoient des petites choses comme ça pour me remercier. C'est tellement gentil qu'il faut à tout prix mettre en avant tous ces petits cadeaux. Alors chaque fois, j'essaye de m'en sortir et de les mettre dans mes albums pour justement les remercier de m'envoyer plein de petites choses sympathiques. J'avoue, c'est un peu court. Mais mettre un gros ruban là au milieu, c'était pas joli. Eh ben, voilà. Voilà.
Donc cette page, rien qu'elle contient énormément de photos. Ensuite, sur la dernière page, on a fait une cascade. Alors, ça va... Oh, les aimants, ils sont forts. Donc ici, un stop pour mettre une carte. Ici, pareil, des die cuts de la collection pour faire le stop et la petite carte. Et ici, une cascade, comme ceci, toute droite et toute simple, avec dessous encore la possibilité de mettre une photo. Alors, j'ai pas mis de papier rose comme ceci, parce que c'est pas vraiment la même dimension. Vous voyez, elles sont un petit peu plus petites. Je me suis dit, si la personne ne veut pas mettre de photo ou veut justement récupérer la carte pour mettre un petit mot cadeau, etc., comme ça, il y a de quoi faire, il y a de quoi écrire. Et elle est coincée avec le petit mot tamponné. Voilà. C'est celle-là d'abord et celle-là ensuite. Et sur la couverture, dernière couverture, c'est la même chose que sur la première. Il y a un die cut fixé avec un brad et un emplacement photo. Vous voyez, on retrouve l'autre partie de la page de la dame de cœur. Je l'ai mise là. Voilà. Donc là, c'est le petit die cut qui tient la photo fermée. Voilà. Donc vous voyez, 70 photos à peu près, et c'est un minimum parce qu'il y a des emplacements. Évidemment, moi je compte que les emplacements où je mets des emplacements photos avec le papier uni et tamponné avec le petit appareil photo. Mais vous savez que vous avez d'autres utilisations et d'autres endroits pour mettre des photos, il n'y a pas de souci. Donc c'est un minimum. Voilà, on le ferme avec donc ce ruban satiné. Avec une jolie ganse, voilà, et il tient tout seul debout, voilà. Donc vous voyez, la couverture, elle fait 19, si je me souviens bien, oui, 19 sur 24, et les pages donc font 17 sur 23. Voilà, l'album est terminé, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que ça plaira aussi à Audrey, la propriétaire de Scrap for Love, et qu'elle sera contente de mon premier projet pour sa boutique. J'espère que tout ce petit monde ira voir un petit peu ce qui se passe dans la boutique. Elle la complète au fur et à mesure, parce que c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Donc au fur et à mesure qu'elle va recevoir du matériel, elle va le compléter. C'est une boutique française. Donc, on est là pour l'aider pour démarrer sa boutique. Voilà, si ça vous plaît, si vous voulez le commander, il n'y a pas de souci, il est à vendre comme tous les albums que je fais. Il suffit de m'envoyer un petit mail, je vous mets mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et on se met d'accord pour les modalités de paiement et de livraison. Voilà, mesdames, j'espère que ça change un peu du Stamperia, Ciao Bella et compagnie. Et j'avoue que je me suis bien amusée parce que le papier, c'était quand même un défi. Parce que ben, c'est quand même très enfantin. Donc il fallait garder ce côté enfantin tout en faisant un album photo quand même. Donc oui, j'ai beaucoup aimé parce que ça me change un peu. Ça me fait une récréation sur le Stamperia un peu. Donc voilà, c'est un plaisir de scraper ces papiers. Alors j'ai vu aussi dans certains commentaires, vous avez vu que le papier est plus fin que ceux dont j'ai l'habitude de travailler, comme les Stamperia ou les Ciao Bella, mais franchement ça n'a aucune importance parce que c'est un papier qui est légèrement glacé et très solide. Il se découpe facilement, il se colle facilement. Et Papers for You, je connaissais pas la marque, enfin je connaissais de nom, mais j'avais jamais trop travaillé ce papier. Ben, il n'y a aucun souci, il se travaille bien, il se plie bien, il se déchire pas. Vous voyez là, pour faire ce genre de travail où il y a un cadre quand même à recouvrir avec des petites arêtes et tout, il se plie très facilement. Il n'y a pas de souci, il ne s'est pas cassé, il ne s'est pas fendu, il a bien tenu, il se déchire pas, tout va bien. L'accordéon pareil. Ça a très bien tenu. Non, non, franchement, parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, encore un album de terminé. Eh bien, je vais faire un petit break, là, je pense. Peut-être vous vous en rendrez pas compte parce que j'ai encore des vidéos qui attendent depuis le mois de mars.
Mais je pense que là, pour l'instant, j'attends les nouvelles collections, j'attends mes autres colis d'été. Donc, je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler juste après ça. J'ai quelques petites choses à préparer pour le groupe Facebook Scrap Me. Donc, pour l'instant, les albums, on va s'arrêter. Oh, je dis ça, puis je m'arrête 2 jours, 3 jours, puis après je recommence. Mais bon, voilà. J'ai rien qui attend urgemment derrière. Donc, je vais en profiter pour ranger un peu mes tampons, pour voilà, faire quelques bricoles autres que j'ai des cartes d'anniversaire aussi à faire. Enfin, voilà. Donc, pendant 2, 3 jours, peut-être, je ne scraperai pas des albums. Je scraperai quand même, bien sûr, parce que je ne peux pas m'en passer, n'est-ce pas? Même quand j'ai des journées très chargées, garde de petits tours, aller voir ma maman, faire des choses pour le comité des fêtes, parce qu'on prépare des fêtes pour le mois de juin. Là, il y a presque tout le mois de juin, on a des fêtes tous les week-ends. Alors, je suis très occupée, mais il en reste pas moins que j'ai besoin de garder un temps pour scraper. Alors, c'est vrai, je dors pas beaucoup. Je sais qu'il y en a qui me demandent comment je fais. Eh bien, j'ai des nuits très courtes parce que je dors très peu et donc souvent je scrape la nuit déjà pour m'occuper. Et puis ensuite, parce que je peux pas rester 24 heures sans scraper, c'est pas possible, c'est devenu obligatoire. Même si je scrape qu'une heure, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une addict, un peu, non? Un peu faux folle, là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, j'assume totalement. Voilà, mesdames, je vais arrêter mon blabla. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour les autres. Et puis, je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures créatives, que ce soit album ou autre. Et puis, rendez-vous sur mon groupe Facebook pour celles qui y sont déjà, puisque nous allons passer l'été à jouer à des jeux que je vous ai préparés. Allez, des gros bisous à toutes. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.